Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous nous parlez du non-événement géopolitique le plus attendu de la semaine. Au Liban, certains ont préparé leurs valises, prêtes à prendre le premier avion en cas de déclaration de guerre. De nombreuses écoles ont fermé dans l'attente d'un discours susceptible de changer le cours de l'histoire d'un pays déjà au bord de l'abîme. La prise de parole d'Hassan Nasrallah ce vendredi devait clairement être l'une de ses plus importantes depuis qu'il a pris la tête du Hezbollah en 1992. Toute la semaine, la milice chiite, ennemie jurée d'Israël, a diffusé de courtes vidéos cryptiques pour faire la promotion de l'événement. L'enjeu étant l'ouverture d'un nouveau front entre le sud du pays du Cèdre et le nord de l'État hébreu. Au final, comme l'écrit le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour, la montagne a accouché d'une souris. Pour le moment, le secrétaire général du Parti de Dieu ne souhaite pas davantage s'engager dans le conflit entre le Hamas et l'armée israélienne. Hassan Nasrallah a salué, je cite, l'attaque héroïque du 7 octobre qu'il a présentée comme une réussite à laquelle lui et ses hommes n'ont pas été associés. Il a pris le soin d'expliquer qu'il n'a pas été mis au courant de l'opération en amont. Tout cela était 100% palestinien selon ses mots. L'Iran et le Hezbollah se tiennent donc à l'écart. Néanmoins, toutes les options restent sur la table. Au milieu de son discours fleuve, c'est la seule véritable menace qu'il a choisi d'adresser aux deux ennemis qu'il a fustigés, les États-Unis et Israël. Mais comment expliquer cette prise de position de la part du Hezbollah, Gallagher ? Manœuvre de dissimulation ou virage soigneusement négocié afin d'éviter l'affrontement ? C'est probablement la deuxième option qu'il faut retenir. Mais combien de temps le Hezbollah pourra-t-il tenir cette ligne sans fragiliser sa crédibilité ? Celui qui célèbre l'axe de la résistance qui va de Téhéran à Gaza en passant par l'Irak et le Liban est en réalité coincé entre deux impératifs. D'une part, il y a sa volonté de rester le fer de lance dans la lutte armée contre l'État hébreu. Elle lui impose d'agir. D'un autre côté, le Hezbollah libanais court le risque d'être détruit par ses ennemis en cas de véritable entrée en guerre. Au final, et c'est la principale leçon à retenir de cette séquence, le renforcement de la présence militaire des États-Unis dans la région fonctionne. L'arrivée de 2 porte-avions américains inquiète certains des acteurs proches et moyen-orientaux susceptibles de vouloir ouvrir un nouveau front. La présence imposante de ces 2 bâtiments de guerre, parmi d'autres, est clairement dissuasive pour le moment. En revanche, si le Hamas vient à disparaître, ses soutiens auront du mal à continuer de se tenir à l'écart de cette bataille, sous peine de perdre la face. Conscient de cette équation très compliquée, le Pentagone vient d'annoncer l'envoi de centaines de troupes supplémentaires dans la région. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.